Super. C'est bon? Wow! Oh là là! Hey, bon matin! Content d'être ici. Si vous saviez, là, c'est assez fou, ça va vite, et des fois, on trouve que ça ne va pas assez vite. Ça dépend, hein, selon nos plans, nos projets, des choses qu'on voudrait que ça aille x10 la vitesse, et d'autres choses, ça va juste trop vite, on veut que ça l'arrête en même temps. Alors, à un moment donné, il faut qu'on se décide. Mais vous savez, ça fait des semaines, on avait hâte de venir. Vraiment, à travers le vote, hein, qui a déjà eu lieu depuis plus d'1 mois, puis ça apaisait sur notre cœur, cette hâte de juste venir faire un coucou, là, juste venir se voir. Et c'était pas possible, mais en même temps, pour moi, c'est hier ou avant-hier. On est déjà rendu en juin. Demain, on passe chez le notaire. C'est une grande étape super excitante. Mais si vous saviez à quel point c'était stressant à certains niveaux parce qu'on se fait des plans, on se fixe des objectifs, puis ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Ou c'est l'opposé, c'est le contraire. Encore le vendredi, on a vendu notre propriété la semaine dernière, on a passé chez le notaire, on devait avoir un transfert de fonds, 72 heures maximum. Et puis là, on se prépare pour partir à Allemand, on passe chez le notaire, puis toujours pas eu le transfert de fonds. Et là, on commence la pression à augmenter, essayer de rejoindre le notaire. Il nous a oubliés, il était bien occupé. Fait que finalement, il réussit à le faire. Il nous appelle à quelques heures avant de partir. Seigneur, tu le sais, tu contrôles, c'est correct. Mais s'il peut quand même donner un peu plus de buffer, mais à plusieurs reprises, c'est ce qui s'est produit toujours dans ce processus. Que finalement, tout semble être bien. On avait des mois. Généralement, les dernières maisons qu'on a vendues, c'était en 4 à 5 semaines. Fait que tout se fait très rapidement. Là, on avait un 3 mois. Fait qu'on dit, on a le temps de bien faire les choses. Mais finalement, plein d'imprévus, une après l'autre.
Mais ça a été formateur à chacune de ces étapes. Ça nous a permis de voir que Dieu est au contrôle. De voir qu'à la dernière minute, ça se disposait d'une façon qu'on n'avait pas vue, qu'on n'avait pas considérée. Puis c'est un sentiment partagé. Une célébration de dire, Seigneur, tu es au contrôle, puis encore une fois, tu nous montres que tu as le dernier mot et qu'il faut se confier en toi. Mais partagé, parce que d'autre côté, je me dis, Seigneur, si tu pouvais juste nous donner un petit 2-3 semaines de jeu, là, pas toujours attendre à la dernière minute. Mais c'est bon pour ma foi. Mais ça met en lumière aussi mon manque de foi, mon désir de contrôler les situations autour de moi. Mais c'est vraiment une joie parce qu'on avance dans ce processus. Et on n'a aucune idée à quoi vont ressembler les prochaines années. Comment le Seigneur veut nous utiliser dans cette belle région d'Alma? On ne le sait pas. Mais il y a cette excitation parce qu'on a vu le Seigneur disposer les portes, les ouvrir une après l'autre. Vraiment, la façon qu'il nous a accompagnés, on a cette paix. On avance avec cette conviction qu'on avance dans la voie qu'il nous a disposée. Et on va le découvrir ensemble. Par sa grâce, on avance. Et pour sa gloire, nous verrons ce qu'il va faire. Non parce que nous sommes les meilleurs serviteurs, mais parce qu'on a un bon papa. Et c'est un peu dans ce processus qu'on se lance. Et dans le passage qu'on va aborder aujourd'hui, c'est... des fois, j'amène un passage, puis en réalité, c'est plus pour moi. Je trouve que c'est tellement d'actualité. Puis, lorsque j'ai étudié dans les Actes, chapitre 8, versets 26 à 40, un passage que j'ai beaucoup utilisé dans l'évangélisation. Mais là, je me suis arrêté de voir le mouvement dans la façon que Dieu a disposé cette situation bien particulière, vous savez, avec Philippe et l'Éthiopien. Et ça a été vraiment une exhortation pour ma vie, pour mon ministère, pour le servir. Des applications que je viens mettre dans mon sac à outils pour le servir et de comprendre qu'il y a plusieurs choses que parfois mes raisonnements, mes découragements, mes remises en question, en réalité sont appuyés sur des compréhensions erronées. Et de se réappuyer sur la souveraineté de Dieu dans la situation, dans la façon qu'il dispose, qu'il agit, qu'il dirige. Et on va l'aborder aujourd'hui, puis le titre que j'ai choisi, c'est « La clé pour une évangélisation efficace ». Et non, ce n'est pas « voici la solution miracle », ce n'est pas « voici les 3 points miracles », mais on va juste redécouvrir ou juste réexplorer ensemble sur les fondations. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais à quel point que c'est pertinent et c'est concret pour notre vie aujourd'hui. On va lire ensemble et on va se balader à explorer ces points. Alors, dans le livre des Actes, chapitre 8, versets 26 à 40, qui dit « Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien, qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis? » Il répondit, « Comment pourrais-je, si quelqu'un ne me guide? » Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. » Verset 34. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? » Alors, Philippe ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? » Philippe dit, « Si
si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se retrouva dans Azote, d'où il alla jusqu'en Césarée, en évangélisant dans toutes les villes par lesquelles il passait. Prions. Seigneur Dieu, aujourd'hui, nous venons dans ta présence encore, car nous reconnaissons que nous avons besoin de toi. Les choses autour de nous peuvent parfois, peut-être nous sembler tout arrêter et rien ne fonctionner. Peut-être que tout s'écoule rapidement et que nous semblons perdre le contrôle. Lorsque nous regardons aujourd'hui dans cette période où que tout est arrêté, les relations sont difficiles. On vit cet isolement, ce confinement. On entend que ça va terminer, mais ça fait déjà 1 an qu'on est dans cette période. Est-ce que tu as perdu le contrôle? Non, nous le savons que non. Qu'est-ce qui va rester de ton Église? Nous ne savons pas nécessairement les répercussions, mais toi, tu le sais. À travers ce passage, que nous puissions ressortir des indicateurs, des principes que nous puissions appliquer dans notre vie, que nous puissions conserver notre regard en toutes circonstances auprès de toi et développer notre émerveillement de ce Dieu qui agit dans ton Église, sur ta création tout entière. Accompagne-nous ce matin et glorifie-toi. Amen. Amen. Dans ce passage, je trouvais ça super intéressant de réfléchir, puis de l'explorer, puis de sortir un petit peu dans le contexte. On va se balader pour comprendre là, qu'est-ce qui se passe présentement. Pour moi, c'est un passage qui peut sembler si facile. Et si l'évangélisation aujourd'hui, c'était comme ça? On va marcher, on croise quelqu'un, on dit « Peux-tu te parler de Dieu? » On lui prêche l'Évangile, et là, le lac n'est pas très loin, on l'amène, puis on le baptise dans le lac. Hey! C'est aussi facile que ça? Il y a le lac qui est proche. Il y a ça qui est facile dans tout le processus. C'est un bon point. Oui, absolument. À Montréal, là, si vous saviez, là, il y en a du monde au pouce carré. Là. On en a des occasions de parler à du monde. Mais il n'y a pas de lac. Il y a des piscines. Absolument. Il faut se dépêcher avant de se faire arrêter par les gardiens de sécurité. Mais c'est pas parce qu'il y a plus de monde que c'est plus facile. Pas parce qu'ici qu'il y a un lac que c'est plus facile. À cette époque-là non plus, il y a un non-sens qui est présent, puis c'était pas si facile que ça non plus. Et des fois, on va isoler un texte et on peut le voir dans nos lunettes d'aujourd'hui, puis trouver ça décourageant. Parce qu'aujourd'hui, mon évangélisation, c'est pas si facile que ça. On va se faire rire de nous. On va se faire rejeter. Il y a des gens qui... C'est un non-sens. Et là, je vois ces passages, puis je dis, dans le temps, c'était tellement plus facile. C'était-tu vraiment plus facile? C'était différent, ça, c'est certain. Mais pas nécessairement plus facile. On va explorer ensemble, à voir à quel point qu'encore aujourd'hui, nous sommes appelés à poursuivre cette mission, à être des témoins, à proclamer l'Évangile dans notre contexte à nous. Et que ce passage regorge d'encouragement. Le premier point, on va explorer à travers le témoignage de Philippe que nous sommes tous aptes à évangéliser. Ce n'est pas réservé à une élite spirituelle. Ce n'est pas réservé à avoir atteint un certain niveau de vie chrétienne. Voici mon échelon que je dois atteindre, 10 ans de vie chrétienne, et là, je peux évangéliser, je peux partager ce que Dieu a fait. C'est pas rendu lorsqu'on a enfin fait tous les cours EE au complet que là, finalement, je peux commencer à évangéliser et à partager. Est-ce que quelqu'un qui vient de donner sa vie à Christ peut partager? Des fois, on se dit, mais je suis tellement jeune, je suis encore dans la bouche, là, je m'enferme, j'ai de la misère, puis là, je vois les gens, je compare dans l'Église,
puis que ces évangélistes qui sont passionnés, puis qui sortent tous les versets un après l'autre, puis que moi, j'essaie juste de parler de Jésus, puis là, je perds ma référence. Eh bien, nous le sommes tous. Et ici, Philippe, il y a des points que nous allons explorer ensemble, que nous sommes, je trouve, que c'est une exhortation dans ma propre vie à marcher dans ses voies. Et dans le premier point que nous voyons, est une vie de soumission. Évangéliser n'est pas une question de qualification, de qualité, mais d'obéissance. De laisser lui, notre bon Papa céleste, diriger les voies. Et on avance et on le laisse lui se glorifier. On le voit ici dans ce témoignage vraiment intéressant. Ça commence déjà dans le verset 26. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend à Jérusalem, à Gaza. » Et il se lève et il va. Il est parti au verset 27. Vous pouvez me dire, oui, c'est facile parce que c'est un ange qui lui dit, si à chaque fois qu'on allait évangéliser, ça serait un ange qui viendrait me voir, oui, je le ferais, mais là, il est chanceux, il a vécu cette histoire bien particulière, ce moment historique qu'un ange va le diriger pour où aller évangéliser. Ce serait tellement plus facile si dans notre propre évangélisation, c'était ça. Mais dans le contexte, il y avait un non-sens dans la directive. L'ange est en train de l'envoyer dans un chemin bien particulier. Si tu veux évangéliser, tu sais qu'il y a des endroits que tu ne devrais pas aller, puis il y a des endroits que tu devrais aller. Où est-ce qu'il l'envoie? On le voit ici, du côté du midi, vers le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Vous savez, dans cette région-là, il y avait plus d'un chemin. Il y avait 2-3 chemins qui y dirigeaient. Et dans les 2-3 chemins, il y avait le chemin que personne n'empruntait, le chemin qui était désert. L'endroit où il faisait extrêmement chaud le jour, ou que c'était dangereux, il peut y avoir les brigands. Les gens faisaient volontairement, volontairement prenaient les autres chemins à entreprendre. Si tu veux aller évangéliser, tu ne vas pas dans le coin où est-ce que tu sais qu'il n'y aura personne. On le sait, il y a des secteurs ici, si on va évangéliser, où est-ce qu'on irait? Est-ce qu'on se dit, hey, on s'en va dans le parc? On va aller en plein milieu, là, en hiver. Puis on se donne rendez-vous là. C'est peut-être pas le plan le plus stratégique, on s'entend. Il y a d'autres endroits que je suis sûr qu'on pourrait s'entendre, qu'on serait tous d'accord. Pourquoi aller à cet endroit-là? Il me semble que ça me trotterait à la tête à la place de Philippe de dire, mais voyons donc, y a-t-il un endroit qu'on peut intervenir avant ou après? Dieu, il sait exactement ce qui se passe. Et il n'y a pas les détails. Ça aurait été plus stratégique pour Dieu de l'envoyer directement à Jérusalem avant. On va voir le chemin qu'il est en train de prendre, l'Éthiopien. Il part de Jérusalem pour retourner en Éthiopie. Et il va l'envoyer dans le chemin désert. Et il va y faire confiance. Puis il va se diriger vers ce chemin-là. Philippe, on va le voir plus tard, mais ce n'était pas dans son chemin. Il s'en va dans un sens opposé pour aller directement à l'endroit que le Seigneur voulait qu'il soit. Par obéissance. Il fait confiance. Verset 29-30, un autre élément qu'on voit intéressant. L'Esprit dit à Philippe, vous savez, lorsqu'il y a le char qui est en train de faire son chemin, puis qui va à la rencontre, puis il voit la délégation qui est présente, puis il dit, avance, approche-toi de ce char. Philippe, c'est pas quelqu'un nécessairement de grande renommée connu, que, je sais pas, moi, si c'est le maire qui passe, puis les gens ils ralentissent pour saluer le maire, ou selon si on a voté ou pas pour la personne. Là, c'est un inconnu, un étranger, avec une délégation d'un pays étranger lointain. Et on ne voit pas l'argumentation pour « Oh, c'est-tu le bon moment? » Non seulement on le voit, qu'est-ce qu'il fait? Il accourt dans cette direction pour aller à la rencontre de l'eunuque. Et le verset 39-40, ça le continue. Il va être redirigé, enlevé, puis envoyé à Hazor vers Césarée.
il va être enlevé d'une façon miraculeuse et renvoyé dans un autre endroit, puis il va évangéliser jusqu'à ce qu'il va retourner dans ces régions. Cette vie, dans cette compréhension qu'il va avancer avec obéissance et laisser Dieu l'accompagner, disposer et faire l'œuvre qui appartient. On voit dans les informations qui en ressort, on ne voit pas une lutte d'argumentation de raison. On ne voit pas, oui, mais attends, mon plan était d'aller à Jérusalem, mon plan était de retourner là. Et que là, ma stratégie à moi, mes désirs n'étaient pas d'aller dans cette direction-là. Il fait abstraction. Les Écritures ici, le passage, il en fait silence. Et pour moi, c'est une exhortation parce que je lutte trop souvent dans ma vie. Des fois, les bonnes occasions, ce n'est pas toujours les meilleures dans mon horaire à moi. Quand un voisin veut parler avec toi, quand c'est la fatigue qui est là, puis là, ça arrive, quelqu'un est prêt à discuter, il me dit, il faut que je m'arrête. Peut-être dans le temps que le Seigneur veut m'utiliser. On ne connaît pas, on ne comprend pas la suite des choses. On n'a pas la big picture. Et ça nous force à nous ramener dans notre place que nous sommes un outil dans le plan de Dieu. Et que lui, il a le plan général. Et il ne prend pas le temps de donner les détails de chacune des étapes et du pourquoi puis de ce qu'il va accomplir nécessairement. Mais Dieu, ça y appartient. Et lui, il veut accomplir de quoi? Et il nous rend adorateurs participatifs dans des petits moments. Et des fois même, on ne le verra pas là après. Puis des fois, on a la chance, puis on peut le découvrir. On peut voir la façon qu'il nous a utilisés. Des fois, c'est quelques années plus tard. Vous savez, juste avant de venir ici, il y a quelqu'un qui avait à cœur de m'écrire. Et puis, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Ça m'a déstabilisé un peu, mais ça m'a fait chaud au cœur de voir que des fois, il y a des périodes de silence et que Dieu t'envoie un petit clin d'œil pour dire « Ne perds pas courage, continue, persévère, je continue d'œuvrer. » Il y avait un enseignant au secondaire qui avait des questions spirituelles. Il était venu à l'église. J'ai commencé à prendre des cafés avec lui pendant un temps. Ça fait environ 8-9 ans environ. Et puis, il restait bloqué. Il enseignait l'introduction des sciences au secondaire. Je ne me souviens pas, les noms ils changent toujours là, dans les écoles, les cours, là, les programmes. Mais il enseignait prochainement l'introduction à l'évolution. Puis je priais, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Puis il y a des passages qu'on est clés. Dans l'évangélisation, des fois, on a des passages qu'on est habitués, puis on les relance, puis on a notre petit plan dans notre tête. Et j'ai donné pour devoir de lire dans Romains 1, puis de passer à travers ça. Puis qu'on allait en discuter. Puis on n'a pas réussi à se rencontrer à nouveau. Et plus tard, comme 2 mois après, on se rencontre. Puis il me dit, il faut que je te partage. J'ai lu ça juste avant d'enseigner mon cours, ce qu'il me partage. Puis ça m'a foudroyé, puis je n'étais plus capable d'enseigner l'introduction sur l'évolution. Il y a un Dieu créateur en arrière. Ce n'est pas le plan le plus stratégique pour l'évangélisation, commencer par ça. Mais c'est ça que le Saint-Esprit voulait pour l'accompagner, pour l'amener à lui. Puis il m'a écrit le mois passé environ, puis juste dire, hey, je me rappelle de ce moment-là, puis Dieu fait une œuvre, puis je suis en formation pour être ancien dans mon église locale. Je dis, wow! Hey, gloire à Dieu! Je ne sais pas nécessairement, je vois sur Facebook, merci, hein, c'est le fun de la technologie, on peut voir un petit peu, mais où est-ce qu'il se situe dans sa vie à lui? Puis de voir le cheminement. C'est une grâce qu'il m'a fait, là, vraiment, pour pouvoir me montrer ce petit clin d'œil-là. C'est pas parce que j'ai bien parlé à ce moment-là, c'est pas parce que le café était bon, c'est juste le Saint-Esprit, l'œuvre de Dieu qui est en train d'agir en arrière. Puis parfois, il nous fait grâce. Puis ça nous stimule. Seigneur, je veux continuer avec cette vie d'obéissance. Je veux être à l'endroit où tu veux que je sois. Et ici, le deuxième, en restant attaché à Dieu. Et c'est un témoignage qu'on voit dans Acte 6 concernant Philippe. Vous savez, hein, dans Acte 6, c'est un passage important. Il commence à avoir un petit peu de tension dans l'Église. L'Église a grandi, il y a de la croissance. Puis, des fois qu'on est plusieurs ensemble, puis on a du bon temps, mais aussi ça se frotte un peu. Hein? Puis là, il peut y avoir des petits conflits. Et là, à un moment donné, les apôtres, il ne faut pas qu'ils négligent non plus hein, la parole, la prière. Et il y a besoin d'instituer des diacres. Et là, c'est qu'on voit l'instauration des diacres. Et Philippe en fait partie.
Et on le voit dans le début d'Acte 6, versets 1 à 6. Et c'est pour ça, au verset 3, il dit, « C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme qui l'on rend bon témoignage, qui soit plein d'esprit, sage, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à appliquer à la prière au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, les imposèrent leurs mains. Ils faisaient partie des hommes reconnus par l'Église à ce moment-là, avec ces qualités d'être remplis de l'esprit, attachés, de serviteurs. Il y avait cette histoire en arrière, cette historique de la façon que Dieu l'avait utilisé, qu'il avait cette reconnaissance de l'Assemblée, d'être attaché, d'être la crainte de l'Éternel. C'est pas juste monsieur tout le monde qui sent une vie de sanctification, de marche avec Dieu et que là, il devient un homme victorieux dans la foi. Et tu le vois qu'il y a une vie de piété en arrière. Tu le vois qu'il y a un processus en arrière de croissance puis de la façon que Dieu l'a accompagné. Puis ça, c'est un point super intéressant puis super important de voir sa vie de piété en arrière. On a ce clin d'œil. On veut le servir. On veut avancer avec obéissance. On prie pour un réveil au Québec. Et ça doit commencer dans notre attachement à lui. Puis pour moi, c'est une exhortation pour ma vie. On le voit dans son service, pour le service des tables. Sa dépendance, verset 5, avec la liste qui est donnée. Que nous soyons à l'image de Philippe. Poussés avec un désir d'avancer avec obéissance. Cette joie qui va nous enlever un peu de ce fardeau de chercher à contrôler puis de faire fonctionner les choses, de dire on va se soumettre et on va avancer, puis on va voir que des fois, ce n'est pas tout à fait comme on aurait voulu. On va lui laisser à lui la place. Et pour ça, on va développer, on va rester attaché, on va chercher sa face. On va développer notre vie de piété dans nos temps de prière, dans nos temps de jeûne, seuls et ensemble, en tant qu'Église. À la recherche d'un ministère désintéressé. Puis ça, je trouve ça tellement bon pour nous en 2020. Parce qu'il y a toujours cette recherche qui a toujours été présente, et elle est très fort communiquée dans nos églises, dans la société, hein, de trouver sa valeur, laisser notre trace. Des fois, on parle de la fameuse crise de la quarantaine, de la cinquantaine, ou c'est quoi l'héritage que je vais laisser? Certains dans la recherche d'un ministère d'impact. Les pièges vraiment qu'aujourd'hui, la technologie est une bénédiction, mais aussi peut être une malédiction. On peut facilement en faire un culte de la personne. Et on le voit ici, hein, dans la marche, dans la façon que Dieu va utiliser Philippe. Il va l'utiliser comme serviteur à Jérusalem. Il se produit la grande persécution. Il va s'en aller avec d'autres frères et sœurs en Samarie. Et le Seigneur va l'utiliser d'une façon incroyable. Un réveil se produit à ce moment-là. On le voit dans Acte 8. Il va y avoir des professions de foi. Il y a des gens qui vont s'attacher à Philippe. Il va former des disciples. Il va former d'autres générations. On va le voir ici, là, versets 4 à 13. On va le voir qu'il va accompagner même Simon le magicien. Puis c'est un passage super important, qui est juste précédemment. Simon le magicien, qui avait une très grande influence dans la région, faisait des prodiges, était impressionné par les miracles, l'influence que Philippe et les croyants qui évangélisaient dans la région avaient. S'est attaché à eux, a déclaré profession de foi, a passé par les eaux du baptême. Il reconnaissait l'influence puis la notoriété qu'il pouvait avoir. Ça aurait été stratégique pour Philippe de rester là, de bâtir son Église. Mais on le voit qu'il est l'acteur secondaire.
dans l'œuvre de Dieu. Il ne fait que passer avec obéissance, avec soumission dans ce ministère désintéressé. Puis désintéressé, ce n'est pas de négligence. Il y a vraiment une nuance importante à faire. Avec sérieux, de tout son cœur, en payant le prix, mais en reconnaissant que ce n'est pas pour lui, mais c'est pour notre bon Papa Céleste. Il y avait certainement des plans, une planification, du travail. C'est pas juste, Dieu va faire son œuvre, puis c'est pas grave, j'avance. Non, c'est pas ça. Mais il reconnaissait que c'était pour lui seul. On va le voir donc par la suite, redirigé par un ange auprès de l'Éthiopien, amené par la suite dans la région, dans la bande, le long de l'eau, et il va remonter, évangéliser jusqu'à ce qu'il retourne. Puisqu'on le voit, après Acte 8, on n'en entend plus parler dans les Actes, jusqu'à dans Acte 21, versets 8 et 9. On le mentionne qu'il vit à Césarée avec ses 4 filles. Pour 20 ans, lorsque Paul va lui rendre visite. C'était pas rendu le grand évangéliste de la Samarie ou autre. C'est un outil, un serviteur de Dieu, qui a avancé avec obéissance et qui l'a servi. Ça remet en place que nous ne sommes pas nécessairement appelés à nous décourager parce que nous voyons nos limites. Peut-être notre manque d'expérience. Lorsqu'on compare aux autres, on voit les grands évangélistes, on voit certaines églises avec tant de ressources, puis là, on dit, on est à Alma. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça fait quoi? Si ça reposait sur nous, ça serait très décourageant. Quelle joie de savoir que ça appartient à Dieu, qui va nous utiliser, qui va se glorifier, que c'est son esprit qui sauve, et que nous avançons avec attachement à lui, et qu'on va laisser lui faire son œuvre dans les prochaines années. La prochaine génération. Souvent, la question qu'on entend, c'est qu'est-ce qui va rester dans la prochaine génération? Eh bien, restons attachés à lui. Cherchons ses voies. Avançons. Et on va le voir plus loin. Mais laissons-lui se glorifier. Et assurons-nous d'avancer selon ses voies à lui. Vous savez, dans 2 Timothée 4, versets 5 et 8, c'est un appel à ne pas prendre à la légère notre place, notre responsabilité, notre obéissance. Parce que Paul parle à Timothée qui lui dit, « Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère, car pour moi, je sers déjà de libation. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, et le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais à tous ceux encore qui auront aimé son avènement. » Alors, à ce modèle, que nous soyons motivés de voir, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de nous? Qu'est-ce que tu attends de nous pour en 2021? Pour en 2022? Et d'évaluer, de considérer, est-ce qu'on est dans la bonne direction? Est-ce qu'il faut avancer? Est-ce qu'il faut ajuster quelque chose? Mais on va laisser lui œuvrer. Le deuxième point, à travers l'évangélisation, qui est ce modèle est important ici qu'on voit, c'est lorsqu'on prend maintenant l'Éthiopien. Ce modèle de nouvelle naissance. Alors, on retourne ici dans Acte 8, 26 à 40. Et ici, c'est un modèle super intéressant. Parce que des fois, on le voit, c'est tellement facile. Tu arrives, parles Exaïe, donnes ta vie à Dieu, tu es baptisé, merci, bonsoir, quelques heures, c'est terminé. Mais ici, ce qu'on voit dans ce modèle de nouvelle naissance, de ce qu'on veut rechercher aussi, il y a certains indicateurs. C'est que, premièrement, c'est un processus. Ce n'est pas nécessairement action-réaction. Certains disent,
Accepte Jésus, l'as-tu accepté? Non, OK, on passe au prochain. C'est ça qui est arrivé. Mais lorsqu'on le prend dans le contexte, on le voit qu'il y a du temps. Il y a eu un processus, un long processus ici. Parce que vous savez, c'est qui exactement? Bien, c'est un Éthiopien. Et on peut le voir premièrement au verset 27. Il arrive de où? Bien, de l'Éthiopie. Qu'est-ce qu'il fait sur ce chemin-là? Bien, il est allé à Jérusalem pour adorer. Comment ça? Comment une personne d'Éthiopie, puis c'est pas monsieur, madame, tout le monde, il est occupé. Hey, surintendant de les trésors. La comptabilité, là, il y en a du travail là-dedans, il y a des suivis. Là. Tu ne peux pas juste dire, je vais prendre une petite année off, puis on regardera, on est rendu où dans les chiffres. Non, il y a du travail en arrière de ça. Il part, il quitte le pays, et il y a une logistique. Nous, juste aller à Alma, si vous saviez tout le travail que ça nous a pris, juste pour s'assurer qu'on avait envoyé les enfants au bon endroit, avec les bonnes choses, qu'il ne manquait pas de souliers, on n'a pas oublié aucun à la maison, tout est correct, c'est bon. Il y a de la logistique ici, là. Mais bien moins que je peux imaginer qu'eux là-bas, parce que c'était compliqué les routes, les itinéraires. Ils ne parlent pas juste sur « Ah bon, ben, je me prends sur Expedia un billet d'avion, on y va demain matin, on découvre, on prend un petit Airbnb, c'est terminé. » Non. Et toute la logistique du fonctionnement, de devoir faire la route, la destination, les gens qui vont être avec lui, s'assurer que son travail aussi fonctionne bien. Pourquoi il s'en va faire tout se casser la tête pour se rendre jusqu'à là-bas? On le voit au verset 27, pour aller adorer. Alors, vraiment, mais d'où ça vient ce désir d'aller adorer? Pourquoi à Jérusalem? Et il y a fort probablement l'explication, c'est que vous savez, avec les exodes, il y a eu des diasporas, il y a eu les Juifs qui ont quitté. Et dans cette région, il y avait bel et bien un héritage juif qui était présent dans cette époque, qui est encore là. Il a été exposé d'une façon ou d'une autre au peuple d'Israël, à ce Dieu d'Israël. Comment ont été les discussions, les réflexions? Qu'est-ce qui l'a amené à cheminer pour vouloir aller à Jérusalem pour adorer? Puis c'est intéressant, qu'est-ce qu'on voit aussi? Verset 28, l'acquisition d'un parchemin d'Ésaïe. Ça coûte de l'argent, c'est pas juste que je vais acheter un Kindle sur Internet, puis merci, bonsoir, j'ai ma version, je peux le lire. C'est dispendieux, là, les écrits à cette époque-là. Il y a de quoi, là. Il voulait vraiment pour investir pour ça. Est-ce qu'il l'avait déjà acquis avant? Est-ce qu'il a été à Jérusalem pour se l'acquérir? Est-ce qu'il en a profité? Mais certainement que ses motivations étaient d'ordre spirituel pour se rendre à Jérusalem. Il y avait une recherche qu'il cherchait à remplir et à combler, qu'il n'était pas satisfait. Et ça datait d'une historique bien auparavant. Et ça, c'est intéressant parce qu'on le voit, le cheminement que Dieu a pris en arrière. Que Philippe n'est pas au courant. Que là, on a un petit regard. Et souvent, lorsqu'on va être utilisé, on ne sera pas au courant du cheminement qui est arrivé en arrière. Puis c'est pas grave, parce qu'on intervient dans ce moment-là, qui est soit dans la pré-évangélisation, soit dans le moment de mettre des fondations, de récolter ou d'affermir. Mais Dieu, lui, dans la vue d'ensemble, il est en train d'œuvrer bien auparavant avec des individus probablement imparfaits comme nous tous. Il avait probablement toutes les bonnes raisons pour être autosuffisant et être heureux selon la définition du monde. La notoriété, la richesse financière, la facilité de s'acquérir des choses. Mais pourtant, il manquait quelque chose. Il y avait un vide. Et dans son processus, il reconnaissait qu'il y avait un vide dans ce désir de chercher une réponse. Puis on le voit qu'il ne l'a pas trouvé à Jérusalem. Parce que dans le chemin, au verset 28, lorsqu'il retourne, il est en train de lire. Et il est occupé, là. Un surintendant des finances, des trésors. Il me semble qu'il y a plusieurs choses à commencer à réfléchir. Je retourne à la maison, là. Je ne sais pas si on a déjà pris des semaines de vacances, puis vous deviez retourner travailler le lundi matin. Mais on se dit, bon, mais là, il faut commencer. On commence par quoi le lundi? Est-ce que tout est correct? Des petits suivis, on envoie des petits textos, on commence à se préparer.
On le dit souvent dans les vacances, les premières journées de vacances, c'est les journées qu'on est en train de vider notre tête. Puis les dernières journées de vacances, c'est que là, on est en train de se remettre dedans. Puis lui, dans son chemin, il est là, il est en train de lire Ésaïe. Il ne saisit pas. Il y a quelque chose qui manque. Il y a une œuvre qui est en train d'opérer. Il y a un désir sincère qui est présent et non une indifférence. Et on le voit dans notre évangélisation. On va le voir des gens qui vont cheminer, puis quand tu leur parles, c'est de l'argumentation. C'est sans plus. Puis tu vas en avoir d'autres qui ont un intérêt particulier. Puis dans la nouvelle naissance, il y a un élément qu'on veut chercher voir dans cette authenticité, de reconnaître qu'il me manque quelque chose. C'est pas juste un concept académique du savoir. Il y a ce vide qui est présent. Et ça va mettre en lumière ce besoin d'humilité, de reconnaître notre état. Ça frappe dans ce passage-là. Un inconnu, sur le bord d'un chemin désertique, vient le voir l'accoster. Qui sait, c'est ça? On voudrait monter la fenêtre, barrer la porte. Non seulement il écoute, il l'invite à embarquer avec lui pour l'aider à comprendre. Moi, personnellement, je pense qu'il y avait des occasions à Jérusalem de parler avec des chefs religieux, des gens avec de la crédibilité spirituelle dans la région. Puis que là, sur le bord du chemin, un inconnu arrive, il le croise, puis dit, embarque avec moi et aide-moi à comprendre. On voit dans sa recherche cet état d'esprit d'humilité. Puis Dieu l'a dit, Proverbe 3, 34. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Hein, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Que dans l'évangélisation, autant que la personne qui est exposée au message de l'Évangile, que nous aussi, cette condition de nos motivations, l'humilité, ça met en lumière nos limites, nos manquements. On ne contrôle pas tout. On ne sait pas tout. Ça nous permet d'aller maintenant dépendre de celui qui contrôle tout et qui sait tout. À ce moment-là, nous voyons donc l'Éthiopien qui accepte l'aide d'un inconnu malgré sa position, sa notoriété. Il écoute et il considère ce que Philippe a à lui dire dans cette instruction. On voit l'œuvre que Dieu est en train d'opérer dans la vie de l'Éthiopien. Cette disposition du cœur qui était déjà présente. En reconnaissant, dans le troisième point, dans la condition, le modèle que nous voyons pour d'une nouvelle naissance, de ce vide qui est à combler. Si on n'a pas cette humilité, si on ne voit pas ce besoin de sauveur, ça ne sert à rien d'entendre parler que Jésus est mort pour nos péchés. Parce que je n'ai pas besoin de lui dans ma vie. Pour ça, certains disent, il ne faut pas aborder le péché ou la condition de l'enfer, de la mort éternelle. Mais c'est cette compréhension qui nous met en urgence le besoin d'un salut. Ça met en lumière la grandeur de l'amour de Dieu. Mais l'orgueil va construire une carapace. Cette façade d'autosuffisance. Et autour de nous, on voit des gens dire « Dieu est une béquille pour toi. Je n'ai pas besoin de lui, moi. » Et nous sommes confrontés tout simplement à la façade de l'orgueil de l'individu. Mais ce n'est pas vrai. On a tous ce vide à l'intérieur de nous. On est tous fragiles. On a tous ce manque à remplir dans cette relation qui est brisée avec notre Papa céleste. Ce n'est pas une question de dire certains ont un manque puis d'autres non. On l'a tous. Mais c'est dans ce processus de reconnaître ce vide qui est présent que la place de Christ dans notre vie.
La repentance, dans ce modèle de nouvelle naissance, est une question de condition, de disposition du cœur, de nos tripes. Les verbes d'action qu'on voit, la repentance, la conversion, tout ce changement de direction de notre pensée, de notre cœur qui se tourne vers lui. On a ici un parfait modèle. Et aussi, dans le ministère de Philippe, je trouve ça super intéressant parce qu'on a un parfait modèle d'une mauvaise nouvelle naissance. Comme on a vu précédemment, vous savez, dans Samarie, on a vu ce réveil en Samarie avec l'œuvre transformatrice de ce que l'Évangile a produit. Et on va le voir ici que c'est bien plus qu'une simple profession de foi, parce qu'on va comparer avec Simon le magicien et Philippe l'Éthiopien. Simon, le magicien, lui, tandis que, vous savez, lorsqu'il a fait cette profession qui était émerveillé avec l'émerveillement de la notoriété, il va être repris par les apôtres plus tard. Il dit ici, dans Acte 8, versets 22-25, « Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fait amer et dans les liens de l'iniquité. » Et Simon répondit, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin que cela n'arrive pas à ce que vous avez dit. » On voit dans le modèle de Simon le magicien, lorsqu'il est impressionné, puis il voit le Saint-Esprit qui est utilisé par les apôtres avec l'imposition des mains, puis là, il veut acheter, il veut payer, puis il dit, « Je peux-tu l'avoir moi aussi? » Les motivations du cœur, de l'influence et la notoriété qui est encore présent. C'est un indicateur que dans la profession de foi, c'est bien plus que les mots qu'on va déclarer. C'est pas parce que tu te fais baptiser que tu es sauvé. C'est parce qu'on va baptiser des gens qui vont suivre jusqu'à la fin. Une question de disposition de notre cœur. Est-ce que j'ai accepté Jésus comme mon sauveur personnel, le maître de ma vie entier, ou je suis prêt à le suivre avec des conditions, puis que cette partie de cœur-là, jamais je vais lui donner. Et lorsque je serai confronté dans cette partie-là, soit que je lui remets, ou soit que je m'éloigne. On va voir le modèle en Simon le magicien. On ne voit pas d'autres informations suite à ça. Mais dans les écrits extra-bibliques, c'est intéressant. On voit les pères d'Église qui vont l'écrire. Il y a Justin Martyr, Irénée, Hippolyte, qui discutent longuement de ce fameux Simon le mage. Il le présente comme un dangereux hérétique, ennemi de l'Église, qui va avoir un impact négatif sur les églises dans cette région. Puis il va avoir été condamné et repris. Il a dit toutes les bonnes choses. Il était accompagné par Philippe. Philippe l'évangéliste. Mais son cœur désirait autre chose. On voit des indicateurs. C'est bien plus que passer par les eaux du baptême, c'est bien plus de le professer du bout des lèvres. C'est que notre cœur tout entier soit tourné vers lui. Ça met aussi en lumière que même les apôtres qui ont accompagné les gens se sont éloignés de l'Évangile par la suite. Ça ne nous appartient pas. Nous avons une responsabilité qui nous repose, mais c'est l'œuvre de Christ seul. C'est lui seul qui sauve. Des choses que nous ne pouvons pas voir. C'est pour ça qu'on baptise. Qu'est-ce qu'on dit? C'est pas sur l'assurance de mon évangélisation, je déclare que tu es sauvé, mais c'est sur la profession de ta foi. Sur ta déclaration de ta foi, sur ta profession de foi. Ce que tu professes, ce que tu dis, on voit des fruits, on voit des indicateurs, mais ton cœur, Dieu, il le voit, lui. Il sait où est-ce que tu te situes. Puis notre prière, c'est que tu t'attaches à lui, que tu le suives ses voies jusqu'à la fin. Et on voit un beau modèle avec l'Éthiopien. Dans cette histoire bien particulière, avec ce désir débordant de passer par les eaux du baptême. Et on va trouver aussi des écrits extra-bibliques super intéressants qu'il y a un Éthiopien, un eunuque, qui est allé adorer à Jérusalem et qui est revenu en Éthiopie, puis qui a eu un ministère d'évangélisation dans sa région. Est-ce que c'est lui?
Je ne le sais pas, mais c'est quand même intéressant qu'il y a plusieurs choses qui se corroborent. Que Dieu leur a réutilisé afin de rayonner en Éthiopie. C'est son œuvre. Il utilise les serviteurs comme il semble bon, au moment qu'il désire. Que nous avancions avec obéissance, et il va se glorifier. C'est bien plus qu'une question d'une stratégie missionnaire. Parce qu'on peut avoir des bons plans, mais ultimement, c'est lui qui conclut. Je fais toujours des réflexions en me disant, en rêvant 10 ans plus tard, 5 ans plus tard. Avoir des plans, c'est pas mal. Mais si j'avance en me confiant sur la réalisation de mes plans, je vais être déçu. Je vais virer amer. Je vais perdre ma joie parce que ça ne va pas avoir se dérouler comme j'aurais voulu. Dans la clé d'une évangélisation efficace, c'est de reconnaître notre place. De reconnaître ce besoin de rester attaché à lui dans notre vie de piété. D'avancer avec obéissance. De faire des plans. De considérer qu'est-ce qu'on fait qu'on pourrait faire mieux. Qu'est-ce qu'on fait qui nuit. Qu'est-ce qu'on peut faire différemment. Mais ce n'est pas ça qui va changer toutes les choses. Ça peut aider, mais c'est seulement l'Esprit de Dieu qui va agir. L'Église va être encore présente dans 50 ans, pas parce qu'on va avoir eu une bonne idée, mais ça va être par sa grâce seule. Que nous puissions être fidèles dans ce qu'il va nous confier. Jour après jour après jour. Pour moi, ce passage-là est un magnifique clin d'œil de Dieu. Vous savez, hein, lorsqu'il a appelé à la grande commission, Matthieu 28, 18-20, il nous rappelle premièrement qu'il a le contrôle, il a le dernier mot. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ensuite, il nous donne la mission. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est au contrôle. Il nous appelle à avancer par obéissance. Il est avec nous. Jusqu'aux extrémités de la terre. Puis vous savez, dans cette époque-là, l'un des pays qui était à l'extrémité de la terre, c'était où? L'Éthiopie. Quel beau clin d'œil que dans ce moment de la grande persécution, c'est décourageant à Jérusalem. Les chrétiens sont mis à mort, sont persécutés, les gens fuient. Qu'est-ce qui va rester de l'Église? Mais les gens viennent à Christ en Jérusalem. Il y a un réveil en Samarie. Et aux extrémités de la terre, il est allé chercher un évangéliste. Wow! Dans les moments où, lorsqu'on regarde, tout est décourageant, Dieu a son mot. Il a le dernier mot. Puis il accomplit d'une façon miraculeuse sa volonté. Dans ce beau clin d'œil de Philippe avec l'Éthiopien, nous voyons le début de cette grande mission qu'il a déjà atteint les extrémités de la terre et qu'on continue à le faire aujourd'hui. Et que ça ne sera pas toujours facile, mais c'est pas grave. Peut-être qu'on ne voit pas notre place dans l'évangélisation, mais c'est pas grave. Je ne suis peut-être pas l'outil le plus pertinent ou le plus efficace ou le plus stratégique. Mais soyons fidèles dans ce que Dieu nous demande. Et lui, il va faire son œuvre. Il va sauver une prochaine génération. Loin de là, de banaliser la place qu'on a, mais c'est d'être fidèle dans ce qu'il nous confie à nous et d'être des adorateurs ensemble. Prions. Seigneur Dieu, aujourd'hui, merci pour cette joie de pouvoir se réunir ensemble, comme on l'a dit plus tôt dans cette louange. Merci parce que tu es avec nous. Nous t'appartenons. Église d'Alma, c'est ton Église et tu l'aimes. Il y a des défis qui vont venir, il y a des défis qui sont présents. Mais il n'y a rien au-delà de ta volonté. Il n'y a rien qui peut contrecarrer tes plans pour ton Église. Que nous soyons fidèles dans ce que tu nous confies. Que nous puissions être courageux
à faire ses pas de foi. Garde l'unité dans ton Église. Que nous puissions être émerveillés et être des adorateurs ensemble d'une génération qu'il transmettra à la prochaine génération. On te prie pour ceux qui ne te connaissent pas encore, Alma. Pour ceux du lac. Sauve, on t'en supplie. Utilise-nous, non parce que nous sommes les meilleurs outils, loin de là, mais parce que tu es le meilleur papa au monde. Tu es le bon papa céleste. Amen. Souhaitez un très bon dimanche matin. Je ne sais pas s'il y a d'autres informations. Je ne vois pas notre frère, M. Gaston, qui est... Ah! Là, c'est bon? Alors, c'était vraiment une joie. J'ai hâte de déménager. Prions pour notre date de déménagement qui bouge encore un peu. C'est autour du 11 juillet qu'on devrait être almatoise. Alors, c'est peut-être ça va devancer une possibilité encore. Alors, si notre prière, c'est que ça puisse aller jusqu'au 1er juillet. Parce qu'il y a une possibilité peut-être qu'on peut aller peut-être même jusqu'au 1er. Fait qu'on attend, là, il y a des choses qui restent à finaliser. Mais donc peut-être entre le 1er et le 11 juillet, on sera ici dans le Pacoin. Là. Alors, merci pour vos prières. Merci d'être là ce matin. Et au plaisir de se revoir et d'avoir une occasion pour prendre un petit café lorsqu'on pourra. Oui, oui, c'est ça. Merci. Alors, vous savez, Nicolas Cotenoir, pasteur à l'Église Emmanuel. Alors, on peut le dire, il y a eu un accident très violent. Il y a eu une amputation de la main gauche. Et puis, lorsqu'il coupait du bois. Alors, les opérations semblent bien fonctionner, mais on ne sait pas encore les conséquences permanentes. Fait que ça, c'est une opération qui est extrêmement rare aujourd'hui. C'est pas quelque chose qui est fait fréquemment. Ce genre d'accident était plus commun à l'époque. La douleur est présente, les doigts ont commencé à bouger un petit peu, mais il y a encore une ou deux opérations qui doivent avoir lieu sous peu, prochainement. Et la prochaine année va déterminer si la main va pouvoir être sauvée ou pas. Fait que c'est une faucheuse à bois mécanique. Fendeuse, ouais. Fait que prions aussi pour la famille parce qu'ils ont été témoins de la scène. C'est traumatisant, cette scène-là. Là, c'est ça. Fait que tout le monde a été ébranlé. Ils ont passé un mois à l'urgence. Puis ça a été pas mal. C'est ça. Non, soins intensifs. Merci. Fait que ils retournent à la maison. Ils ont un accompagnement vraiment excellent. Là. Il y a une coordonnatrice qui était là pendant le mois puis qui planifiait l'ergot, l'école, le ci, le ça. Donc, c'est... prions aussi pour son attachement à Dieu. Fait que ça a été une occasion pour lui de vraiment faire confiance à Dieu. Maintenant, dans l'acceptation de sa condition, qu'il puisse s'accrocher encore plus ardemment à notre œuvre. 12 ans. Oui, Nicolas Cotenoir, le garçon de Nicolas Cotenoir. Oui, le garçon de Nicolas Cotenoir. 12 ans. Alors, le petit-fils de Marcel Cotenoir et le petit-fils de la côté de Gabriel Cotenoir. Le monde est petit, hein? Alors, oui, c'est ça. Hey, on avait d'ailleurs, petite parenthèse, mais on avait un petit service de départ de l'Église Emmanuel, puis Jean-Philippe Lapierre est venu dimanche dernier. Fait qu'on a eu un bon temps, on était content de le voir, puis il partageait justement l'histoire de l'Église d'Alma avec Gabriel, puis il y a une couple de côtes noires à l'Église Emmanuel, fait que c'était cette joie de voir ces liens-là. Là. Ça est bon, hein? Super. Merci. Fait que, au plaisir. On s'accroche dans pas long, là.